Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur mes coloriages du mois de septembre. J'en ai fait beaucoup parce que j'ai fait quand même pas mal de petits colos rapides. J'en ai fait 18 et j'ai fait donc dans les 18 il y a 3 mystères et puis je voulais vous montrer des petites cartes de DP que j'ai fait également. Donc comme d'habitude, tous les livres, en tout cas la plupart des bouquins, le matériel, vous pouvez retrouver la plupart des choses dans ma boutique Amazon en barre d'infos. Et si jamais vous avez une question ou quoi, n'hésitez pas en commentaire sous cette vidéo. On va commencer par le coloriage en commun. Donc pour le mois de septembre, le thème c'était de faire un coloriage complètement sous l'eau, dans les profondeurs de l'océan. D'ailleurs, on a vu vos coloriages lors du stream du dimanche 2 ou 3 octobre, je me souviens plus, dimanche 3 octobre. Donc vous regardez la rediffusion à partir d'une heure et quelques et vous verrez les 33 chefs-d'œuvre. Ouais, les 33 chefs-d'œuvre des viewers. Donc c'était vraiment... on en a pris plein les yeux. Donc vraiment, merci de votre investissement, merci du fond du cœur. Donc la rediffusion est disponible pendant 2 semaines sur Twitch. Et si jamais vous voulez participer au coloriage en commun, c'est là-bas que ça se passe. Je vais vous montrer ma participation. Je l'ai faite dans le Imagimorphia de Kirby Rosanne. Et j'ai donc fait le duo de Méduse. Et j'ai simplifié. En fait, c'est vrai que c'est un livre très compliqué, je trouve, à aborder parce que y a beaucoup de doodles. Il y a des choses aussi, un peu comme dans les mythographiques où t'as un crâne, t'as un objet t'as une tasse, voilà, t'as des trucs genre ça n'a rien à voir. Donc j'ai décidé de faire tout à l'aquarelle en base. Donc le fond est à l'aquarelle Sakura Koi. J'ai fait une base d'aquarelle pour les tentacules. Aussi, voilà, donc j'ai décidé d'ombrer avec 2-3 couleurs de crayon. Donc j'ai utilisé les Color Soft de Derwent. Les chapeaux sont faits entièrement au crayon, au Color Soft. Pour détourer en blanc, j'ai utilisé mon feutre blanc Pit Artist Paintbrush de Faber-Castell que vous retrouvez dans ma boutique. J'ai utilisé également un petit peu de l'Humocolor blanc, des feutres blancs de chez Action, ceux qui marchent pas beaucoup, je vous les conseille pas trop. Et du Posca. Voilà, donc je vais vous montrer de plus près. Donc mon truc c'était en gros de tout faire une base d'aquarelle, de garder 2 couleurs et de tout ombrer, et comme ça va plus vite et puis surtout c'est plus harmonieux. Voilà, donc je continuerai. J'en ai déjà fait, non c'était la première fois vraiment de cette technique là, c'était la première fois. Donc j'ai bien aimé parce que ça n'a pas duré trop longtemps. Vous savez, sinon de tout faire en détail, c'est... Bon là c'est, comment dire, c'est ombré hein, tout en détail. Mais je veux dire de rester dans une palette de couleurs, là pour le coup, oui j'ai bien aimé. Et pour les couleurs, je me suis aidée de photos, de vraies méduses dans l'eau, de photos sur internet. Et il y avait une photo, j'avais bien aimé parce que c'était des méduses... L'eau, elle était rose, donc j'avais fait du rose et noir. Voilà pour ma participation et vraiment un énorme bravo à vous tous qui avez participé parce qu'on s'est régalé. J'adore ces streams. Donc merci et on va parler tout de suite du thème du thème pour le mois d'octobre. Je vais vous spoiler. Donc le thème pour le mois d'octobre, ce sera de faire un portrait d'Halloween. Je vous invite à venir encore une fois sur Twitch pour toutes les, comment dire, les modalités, parce que le thème c'est pas tout à fait ça, il est un peu plus précis. Donc moi, pour mon thème d'Halloween, mon portrait d'Halloween, je vais faire une double page. Je vous spoil, on a déjà commencé ça en stream. Donc c'est dans le Mascarade de Anna Carson et je vais recréer Monsieur Jack et Sally. Donc ils vont se transformer en Mesdames Jack et Sally de l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai déjà fait le fond avec la lune ici, j'espère qu'on la voit, c'est vrai qu'elle est un petit peu cachée. Donc voilà, je vous spoile pas plus. Mais pour ce mois d'octobre, on va partir à fond dans l'épouvante, voilà, dans le Halloween. Donc ça va être génial. Donc vraiment, j'ai hâte de voir tous vos colos sur ce thème.
je vais continuer par vous montrer mes coloriages dans le Imagimorphia. J'en ai fait une autre double page en duo avec l'eau. Alors il y a eu l'eau en couleur, il y a eu Ama, il y a eu Argarat et il y a eu Princesse qui m'ont accompagnée dans cette double page. Non mais c'était de la folie. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était de la folie. Une nouvelle fois, beaucoup de doodle. Et j'ai repris la même technique, c'est-à-dire que j'ai fait tout à l'aquarelle. Donc le fond est fait à l'aquarelle. J'ai pris trois couleurs différentes. Et j'ai fait mes petits ronds comme d'habitude. Et pour ce qui est les éléments, j'ai utilisé 4 couleurs différentes. Un orangé rouge, un marron et 2 jaunes, un ocre et un jaune normal, pour vraiment recréer les couleurs d'automne. Donc la tête a été faite entièrement au crayon Light Fast de Derwent. Il n'y a pas de base d'aquarelle, l'aquarelle il y a juste une base sur les doodles. J'ai utilisé du Jelly Roll blanc, des Posca colorés pour tout détourer ici. J'ai détouré avec 4 Posca différents et des paillettes. Des paillettes en peau de Faber-Castell qu'on trouve à Leclerc. Voilà, donc la tête entièrement au crayon de couleur. Je suis partie finalement sur une tête un peu, on va dire, fantastique. Ça fait pas trop réaliste, mais j'aime bien quand même. Et puis voilà, ce côté automnal. J'ai rajouté un peu de magie avec les petits points. Et c'était au début, en fait, c'est un peu long. Au début, ici, j'ai commencé par ce côté-là pour les doodles. C'est un peu long parce que il faut qu'on cherche les couleurs, il faut qu'on cherche la façon de procéder. Donc pour la page de droite, c'était assez long, tous ces doodles. Et pour la page de gauche, je l'ai fait en une seule fois pour ombrer et détourer. Une fois qu'on a la façon de faire, ça va beaucoup plus vite. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de ne pas vous prendre la tête pour les doodles, de faire une base d'aquarelle, d'ombrer avec une palette de couleurs de crayon. Et comme ça harmonise un peu le tout. Et faire 2 doubles pages de doodle, c'était la première fois déjà que je sois capable de faire 2 doubles pages de Kirby en un mois. C'était hallucinant quand même pour moi. Mais en plus, 2 pages de doodle, mais franchement, merci pour votre motif parce que c'est quand même dingue. Et j'ai donc fait 25 pages sur 80, donc on est à un tiers du livre. Et par contre, ce livre-là, je vais pas y aller le mois prochain. Je vais faire une petite pause. Je vais aller dans d'autres Kirby Rosanne. Je vais continuer avec notre coloriage que l'on fait dans le livre des enluminures d'Harry Potter. Donc vous savez qu'on y va chaque mois. Je vous invite à regarder la publication de ce coloriage sur Instagram et vous verrez les 9 autres versions, 8 ou 9, je ne sais plus combien j'ai tagué de personnes, mais j'ai tagué tout le monde sous cette publication et vous verrez les autres versions des gens qui nous accompagnent dans cette page. Et c'est un challenge qui a été instauré par l'eau en couleur et Mion. Et on a donc eu à faire Hagrid. La maison d'Hagrid, donc on fait un vote à chaque fois. Moi j'avais voté pour une autre page et finalement je suis très contente que ce soit tombé sur cette page. Je me suis régalée. Il y a très peu de crayons secs. Au crayon sec il y a uniquement les persos. Donc Hagrid, là il y a une araignée, je l'avais même pas vue. Le chien finalement j'ai eu du mal à le détailler, donc on dirait plutôt un tas de charbon, mais bon tant pis. Le feu et le chaudron, ça c'est fait au crayon, peut-être ça aussi, mais alors le reste c'est tout au matériel aquarellable. J'ai utilisé mon aquarelle Sakura Koi pour toute la forêt et toutes les feuilles, donc tout ça c'est de l'aquarelle. J'ai donné un côté automnal à l'image parce que c'est vraiment mon thème du moment. J'ai utilisé les crayons Derwent, Inktense et Graphitint pour tout le reste, pour la maison et le bas ça doit être de l'aquarelle Sakura Koi, par contre c'est pas les crayons. Ouais, les crayons aquarellables c'est uniquement pour cette partie centrale. Et c'était génial à faire, j'ai mis du Posca pour faire quelques détails. Ouais, un régal d'avancée dans ce livre, donc c'était ma 13e page, non la 12e page pardon. Je vais vous montrer la page qu'on va faire pour le mois prochain si ça vous dit de nous accompagner. Donc on fait ça ensemble sur Twitch. C'est vrai que c'est là-bas qu'on se rejoint. Mais si vous avez, je pense, envie de nous accompagner, c'est avec grand plaisir. Hein. C'est avec grand plaisir. Donc la page du mois prochain, j'avais voté pour celle-ci.
J'étais trop contente. Pour la première fois, c'était un vote caché. Donc là, on savait vraiment pas qui avait voté quoi. On avait joué le jeu, on ne s'était pas demandé entre nous. Mais quelle surprise! Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Donc j'avais voté aussi pour celle-ci en pensant que personne n'aurait voté pour elle. Et oh, mon Dieu! Donc on va se coltiner la page des détraqueurs. Alors sachez que le modèle est dans la nuit en fait. Hein. Ça se passe tout dans la nuit. Et en blanc, on voit ce qui est en doré, c'est en blanc. Et là, on a le reflet du sort et tout le reste, c'est dans la nuit noire bleutée. Mais elle va être incroyable à faire cette page. Donc vous verrez ça en live, bien sûr, sur Twitch. Et ça va être un régal à faire avec vous. Le prochain coloriage, je l'ai fait dans le livre d'Harry Potter de Fabiana Attanasio qui se trouve sur Etsy uniquement, en PDF. Et donc j'ai fait les frères Weasley. C'est un livre que j'aime énormément, c'est mon 4e colo dans ce bouquin, je l'aime de ouf. Et à chaque fois, j'essaye de prendre mon temps pour faire ces colos, ce sont vraiment mes préférés. Vous avez la vidéo de ce livre complet sur ma chaîne, on l'avait fait avec les viewers l'année dernière, donc vraiment allez voir cette vidéo, elle est géniale. Alors, pour ce qui est des cheveux et de la peau, je les ai fait au Prismacolor premier. Et pour ce qui est du pull, uniquement j'ai fait une base de marqueur à alcool. Donc uniquement sur le pull, il y a du marqueur à alcool. J'ai ombré au Prismacolor premier et ça a donné un effet de grain avec le papier. Et vous m'aviez dit en live laisse, on dirait que ça fait un peu un pull en laine. Donc j'ai laissé, j'aime beaucoup. Puis en plus ça m'aide à... Ça m'a moins embêté en fait. Parce que sinon pour enlever le grain, c'est compliqué. Et tout le fond est fait principalement à l'aquarelle et un tout petit peu de Inktense. Donc le bordeaux, c'est du Sakura Koi. Le bordeaux, c'est du Sakura Koi. J'ai utilisé mes petites aquarelles nacrées de chez AliExpress et pas mal d'aquarelles fait maison par Eudria en plus des Inktense. Donc vraiment la pigmentation de tes aquarelles, elles sont top. J'ai juste, donc j'y mets dans une boîte maison comme ça. Voici les AliExpress, si j'y pense je vous mettrai le lien en barre d'infos, faudrait que je le laisse constamment parce que ces aquarelles elles sont géniales. Ça fait hyper longtemps que je les ai, j'étais une des premières à les commander sur cette annonce et je savais pas dans quoi j'allais m'embarquer. Non mais regardez-moi ces merveilles, elles sont toujours aussi bien. Et j'ai donc utilisé beaucoup d'aquarelles fait maison par Eudria, donc génial. J'ai utilisé à partir du orange toutes celles-ci, sauf les 2 premières là. Toutes celles-ci, j'ai tout utilisé dans le fond. Elles sont super bien, elles sont grave pigmentées. Il y en a qui sont faites au brochet, tu m'as dit. Il y a les noms sur les côtés, mais comme je les ai collées les unes à côté des autres, j'ai pas les noms, mais c'est pas grave. Hein. Moi, c'est pas le souci. Moi, ce que j'aime, c'est la couleur, la pigmentation, elle est géniale. Et je vous en ai pas encore parlé en vidéo, mais je voulais quand même vous prévenir, hein, si ça vous intéresse. J'ai commandé du matériel il y a un moment pour faire mes aquarelles maison. Vous êtes pas mal à être intéressés sur Twitch, donc on va suivre toute cette petite aventure ensemble, on va la faire ensemble sur Twitch. Je vous ai déjà partagé mes liens, donc j'ai tout commandé sur AliExpress. Il y en a sur Twitch qui s'y connaissent, donc ils m'ont donné des tips et tout. Et on partage nos infos, et moi j'aimerais créer mes propres aquarelles, surtout duochrome, voire triple chrome, je sais même pas comment on dit. Il y en a de screen colleuses sur Etsy qui sont magnifiques, mais elles sont super chères. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de m'en fabriquer 1 ou 2 par moi-même. Et pourquoi pas aussi essayer de me créer mes aquarelles en mode crépuscule. Voilà, des petites aquarelles qui changent. Bien évidemment, si c'est pour faire un simple jaune ou quoi, moi ça m'intéresse pas, je les achète directement. Mais si c'est pour faire des aquarelles qui changent, ce serait cool. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Venez vraiment sur Twitch et je vous partagerai les liens par lesquels je suis passée. Je devrais recevoir mes commandes bientôt. Et j'ai utilisé des petits stylos gel dans le logo. Des petites choses qui brillent de ci, de là. De l'encre dorée Colorex. Splendide. Et mes petites aquarelles nacrées. Voilà, donc un plaisir à faire ce colo. C'est vrai que j'ai mis beaucoup d'attention sur la peau et les cheveux et le reste c'est vraiment en mode presque un aplat de couleurs. J'ai fait quelques ombres mais voilà, je voulais pas trop qu'il dure trop longtemps. Le prochain que j'aimerais faire ce serait peut-être Rogue. Rogue, je le trouve magnifique.
Magnifique. Ce serait mon premier professeur et il faut que je me lance dans les profs, hein. Ils sont un peu plus détaillés. Voilà, on va passer au prochain coloriage. J'ai fait un colo dans le Nice Little Town Halloween. Donc c'est un livre qui est sorti l'année dernière de Tatiana Boguema et elle vient de sortir le Nice Little Town Halloween Witch in Town. Mais il est trop beau. Il est trop beau. Il y a Les Couleurs d'Alice qui a fait des colos dedans. Mais comment je suis trop fan de ce nouveau truc. Mais moi je veux terminer ce tome-là avant. Hein. Je veux pas trop non plus trop acheter de livres. Donc dans ce tome-là, j'ai fait 7 pages principalement. Tout est au marqueur alcool de A à Z. En base, uniquement en base. Même le ciel. Donc j'ai fait des toutes petites traces parce que le marqueur à alcool, quand c'est sur une grosse surface, il faut aller très vite. C'est un petit peu compliqué. Mais j'adore faire une base de feutre alcool et j'ai utilisé le pack Vintage qui est tout récent de chez Action. Donc ça m'a donné une palette de couleurs, un peu Halloween je trouve. Et j'ai adoré cette palette de couleurs de marqueur alcool. Et j'ai ombré au crayon Deli. Ce sont des crayons que j'avais achetés sur AliExpress et qui sont vraiment très bien. Des petits crayons qui font des jolis petits colos. Et voilà. Et en stylo gel, j'ai utilisé uniquement les stylos gel Pentel Hybrid Milky. Ce sont des teintes un peu pastel néon, donc le rose, le violet, le orange et le bleu. Et c'est dommage, il n'y a pas de vert dans cette gamme, ou en tout cas, j'en ai pas trouvé. Voilà pour ce petit coloriage. J'espère qu'il reflète pas trop, j'arrive pas trop à voir. La lumière est une catastrophe en ce temps d'automne. Mais voilà, j'ai mis mes petites lampes. Donc mon 4e colo dans ce bouquin, je suis trop fan, trop fan. J'ai malheureusement pas prévu de Nice Little Town pour le mois d'octobre. J'ai une douzaine de livres. Non mais c'est une catastrophe. En live hier, on a pendant le live des colos là, des colos en commun. À la fin, vous regardez, je vous montre ce que j'ai prévu. Mon Dieu, j'ai une douzaine de livres, donc je vous avouerai, je peux pas tout faire. En tout cas, le mois d'octobre, je vous préviens, ça va être méga creepy comme ce mois de septembre. Je vais continuer par vous montrer... Allez, on va changer un petit peu. Je vais vous montrer ma petite carte de Clara Markova. J'ai adoré la faire. Petite carte version Halloween automne. J'ai essayé de faire un peu des deux. Pour cette carte postale, j'ai utilisé principalement les polychromos et un petit peu de Inktense sur les feuilles d'automne. Et sur toutes les feuilles en fait. Les feuilles sont uniquement au Inktense, tout le reste c'est au polychromos. Le fond c'est de l'aquarelle. J'ai utilisé du vernis pour mettre dans les petits animaux. Voilà, du vernis à ongles ici, pailleté de chez Essence. Du stylo gel et des feutres acryliques. Les feutres acryliques, je sais plus si c'est les métalliques ou les glitters de chez Action. Vous savez, ceux que j'adore. Voilà pour cette petite carte. Je me suis régalée à la faire. J'essaye de vous montrer de très près les détails. Ça c'est les glitters, les glitters ou les métalliques, je sais plus. Je crois que c'est les métalliques de chez Action. Trop bien. Voilà. Petite carte dans des... Je suis restée dans des petites teintes vertes. Ça faisait la première fois que je faisais des myrtilles, pardon. De la vraie couleur des myrtilles. Hein. La première fois, c'était des yeux. Je les avais transformés en yeux. Et derrière, c'est du feutre. Hein. Comme à chaque fois, derrière mes cartes. Du feutre et du stylo gel. Et du Posca. Et je les plastifie avec la plastifieuse de chez Action. Avec du papier à plastifier. Alors pour l'instant, j'ai du Fellows. Mais sinon, il y en a chez Action du papier à plastifier. Et je vous recommande. Hein. C'est trop bien. Ensuite, on va rester dans du Halloween creepy. Et là, je suis trop contente. Mais trop contente, je vais vous montrer. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo du mois dernier, j'avais fait ce fond forêt que je vous ai fait en vidéo. Vous allez voir d'ailleurs suivant le coloriage. Donc ce fond forêt dans le mascarade, je vous l'ai fait en vidéo version féerique.
Donc c'est la même technique, c'est juste que les teintes ont changé. Donc après vous choisissez les teintes que vous voulez. Donc vous verrez l'autre après. Et j'ai refait ce fond forêt de façon inquiétante dans le Cute and Creepy de Camilla Derico. Je me suis éclatée en live. Donc pareil, vous avez été plusieurs à me suivre dans ce coloriage là. Merci, merci de m'avoir suivi. On l'a fait d'ailleurs pour le challenge d'Héloïse Colo, ben, tous les colos, sauf la souris je crois. Sauf la souris, sauf... ouais, il y a quand même 3-4 colos que j'ai pas envoyé à Héloïse parce qu'il comptait pas dans son challenge. Mais tous les autres, allez, Team Hades, hein. Team Hades, j'ai envoyé des points. J'espère que vous aussi. Donc voilà, ce fond forêt inquiétante remasterisé avec des tombes. Une petite colline avec des tombes dessus. Mais je me suis régalée. Donc le fond a été fait à l'aquarelle Sakura Koi, Winsor & Newton. Les personnages au Color Soft de Derwent. J'ai utilisé un peu de Jelly Roll blanc pour les mouches, pour quelques détails. J'ai utilisé du gesso blanc pour mettre en base de mon sang. Ça, c'était une idée une astuce, pardon, de Didi Willingham sur YouTube que j'adore. C'est une artiste accomplie, hyper créative. J'aime énormément. Elle fait énormément de patouilles, donc tout ce que j'aime. Et elle a aucune barrière. Pour moi, c'est vraiment une inspiration. Et donc, elle faisait un live avec le Cute and Creepy. Donc moi, je les regarde un tout petit peu en rediff, des fois, ces lives. Et elle avait dit, donc elle faisait une autre page dans ce bouquin et elle avait fait une base de gesso noir. Et elle avait dit, tiens, je vais faire des taches de sang, mais en base pour que mon sang rouge ressorte bien. Eh ben, elle avait mis du blanc. Donc j'ai mis du gesso blanc, j'ai bien laissé sécher et j'ai mis ma peinture rouge. Et on voit la différence parce que j'ai essayé de continuer ma tache de sang ici. Hop, je vous montre sous le noir et on ne voit pas. Donc du rouge sur du noir. Et ça, c'est de la peinture acrylique de chez Action. Donc le fond, c'est de l'aquarelle, mais les taches, c'est de la peinture acrylique. On se dirait, ouais, elles sont pas trop pigmentées, certes, mais avec une petite astuce comme ça. Et vous voyez le rouge dessous, on ne voit pas. Mais je voulais quand même continuer pour que ça fasse un peu étalé. C'était fait exprès et c'était aussi pour vous montrer voilà, que ça se voyait pas. Dans les mouches, j'ai mis mes petites paillettes de chez Action. Vous savez, les tubes qui ressemblent aux stickers, ils vont hyper bien. Et puis du petit stylo gel dans quelques détails. D'ailleurs, à chaque fois, je me dis, mais heureusement que vous êtes avec moi en live parce qu'il y a des détails, je les comprends pas. Pour vous faire rire, je pensais que, vous savez, le ruban jaune, je pensais que c'était une hache qui était plantée dans son bras, voilà. Et quand vous m'aviez dit, mais non, c'est son nœud, j'ai été morte de rire. En live, j'ai donc donné des noms, voici Brenda. Voilà, Brenda, que j'ai pris plaisir à colorier. Voici Brandon. Et voici Kim, qui a pris le temps de se faire une petite manucure. Et j'ai rajouté du sang sur les mains pour que ça fasse encore plus creepy. Mais je voulais pas trop aller dans trop le creepy. Finalement, je suis allée dans le creepy. Mais le prochain que j'aimerais faire dans ce livre, ce serait celui-ci. Donc il y a Didi Pixie, ma modo sur Twitch, mon amie, qui a fait cette page et je me suis dit non mais j'ai trop envie de la faire. Elle l'a fait en duo avec Héloïse et je me suis dit non mais j'ai trop envie. Par contre là je vais partir dans des teintes violettes roses. J'ai une petite idée de fond violet et je vous ai vu dessus, j'ai eu trop envie. Donc je me la suis notée pour le mois prochain en croisant les doigts que j'ai le temps, que je puisse avoir le temps de les faire. On va continuer avec le dernier colo hors Disney. Donc c'est le fameux fond forêt féerique dans le voyage au pays des merveilles à colorier de Good Wives et Warriors. C'était donc un des fameux livres, je n'étais pas allée l'année dernière et tiens, je me suis dit allez on va faire un petit tuto, pas un tuto mais ma petite présentation de comment faire mon petit fond forêt, je l'ai fait dans celui-ci. Alors ce colo au niveau du fond a été quand même assez compliqué dans le sens où le papier est pas fait pour d'ailleurs, comme dans le Cute and Creepy. Mais finalement, c'est bien passé dans le Cute and Creepy. Et ici, ce que je trouve un peu moins bien, c'est qu'il y a beaucoup de sol en fait. Je sais pas si vous aurez remarqué, mais dans mes deux autres versions, il y a moins de sol. Et là, il y avait beaucoup de sentiers.
et ça le rend un peu moins bien, mais voilà. Donc j'ai fait le fond avec mon aquarelle interférence de Van Gogh en aplat, et le reste c'est des Sakura Koi il me semble. Donc avec 2 teintes de rose différentes, une teinte de ciel, on arrive à faire un fond soit féerique, soit inquiétant, tout dépend des couleurs utilisées. Et au milieu, c'était un dessin avec plein de petits doodles à l'intérieur. J'ai tout recouvert de Posca noir, donc il y a des petites traces malheureusement. Et de la paillette de chez Action. Voilà, donc c'est vrai que ça fait un petit peu de traces, mais c'était surtout pour vous montrer comment faire le fond. Et pour refaire j'ai l'idée de refaire un fond féerique, je vais vous montrer. Voilà, franchement, si vous avez envie de refaire, n'hésitez surtout pas. Moi, ça me ferait trop plaisir même si vous reprenez les mêmes idées, je m'en fous qu'on me copie. Vous pouvez même ne pas me citer, je m'en fous. Mais moi, je pensais refaire le fond comme ça, en bleu ou vert, avec des arbres ici et des branches. Et refaire ce fond dans le mascarade, dans cette double page, parce qu'il y a un gros trou. Et j'y ai pensé à refaire ce fond, mais version féerique ici. Voilà. Et les versions inquiétantes, je les adore, avec du gris de peine et du noir. Hop, c'est tout pour les coloriages hors Disney. Et on va passer au Disney. Alors, un immense plaisir j'ai eu à retourner dans mon bestiaire carré. Ouais, vous verrez le bestiaire classique juste après. Pour le challenge d'Eleis, mais ça m'a rappelé tellement de bons souvenirs. Donc moi je suis Team Hades et ce bouquin c'était un des tout premiers que j'ai eu à l'époque. Peut-être pas celui-là, c'était peut-être plutôt le Love Stories, je me souviens plus. Je me souviens plus, mais ça me rappelle des bons souvenirs du début des colos et voilà. Donc j'ai fait Phil et j'ai fait Bébé Pégase. J'adore parce que celui-ci, on n'a pas fait exprès, je crois pas qu'on se soit concerté. En tout cas, moi, je vous ai pas concerté, mais j'ai fait le même colo que vous toutes, les copinotes, et ça... Voilà, j'étais trop contente. J'ai utilisé les crèmes Hanley pour le fond, donc c'est des grosses craies aquarellables. J'ai utilisé des paillettes Le Franc-Bourgeois, les mêmes que j'avais utilisées dans des colos précédents. Et les sparkle marqueurs de chez Action pour les nuages et les sabots. Et les crayons Deli pour le petit Pégase. Donc des petits crayons à pas cher. Je ne sais pas si vous verrez que ça brille dans les nuages et dans les sabots. J'ai fait des sabots violets. Ouais, j'avais envie que ça change un petit peu. Donc un immense plaisir à faire ce petit colo pour ton challenge Eleis. Et puis j'ai fait Phil avec en fond mes encres de chez AliExpress. Donc ça traverse, mais derrière il n'y a rien. Voilà, je m'étais dit, je sais que ça traverse, mais derrière il n'y a rien, donc je ne risque rien. Les paillettes de chez Action en tube, là, comme les stickers dans le fond. Je me suis vraiment pas pris la tête. Et celui-ci, je l'ai fait au crayon Arteza. Donc j'ai essayé de reproduire sa peau bronzée. Et puis, ma foi, avec les Arteza, ça marche plutôt bien. J'ai essayé de refaire un effet marbre. Ici, j'avais essayé un tutoriel d'un de mes bouquins que à chaque fois, j'essaye de le refaire. Et à chaque fois, bon, c'est pas trop ça, mais au moins le fil, ça va. Un plaisir, ça me remonte des souvenirs ce genre de bouquin et dès que j'ai fini ce fameux bestiaire, j'y retournerai dans les autres. Dans cette chose, il me reste 14 coloriages à faire. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire des finitions sur un des colos. Tant pis, c'est pas grave. J'ai donc fait cette double page. J'ai fait 6 pages ce mois-ci, j'ai carburé un truc de fou. Donc cette double page de Figaro et Cléo, j'ai fait une base au feutre brush marker de chez Action. J'ai utilisé les crayons de couleur Winsor et Newton. Je les aime bien ces crayons, ils ressemblent beaucoup au Chromaflow de Derwent. J'ai utilisé les craies Lyra Aquacolor, c'est comme les crèmes Hanley, c'est comme les Neocolor 2, c'est des craies aquarellables. Et j'ai utilisé d'ailleurs des crèmes Hanley aussi dans ce coloriage là. Et de l'encre Colorex dorée et blanche pour faire des projections dans le fond. Ça, c'est surtout pour faire un effet de remplissage. Sinon, c'était un peu tristounet. J'aime bien faire un peu de sorte de pluie d'étoiles. Voilà pour cette double page. Il n'y a même pas de paillettes. J'y suis vraiment allée en mode beaucoup avec de l'encre. J'ai tout détouré à l'encre d'ailleurs.
pour l'aquarium, l'encre blanche. Quand il y a des grandes zones à faire en blanche, prendre mes encres avec un pinceau. Le colo qui n'est pas fini, c'est celui-ci. En fait, j'ai complètement oublié de faire mes... En fait, je voulais simplement prendre de la peinture acrylique, mes pinceaux mousse jaunes et faire des taches comme ça, et éventuellement des projections dorées. Donc désolé, Winnie l'ourson en mode Noël n'est pas fini, mais j'ai fait une base de gesso blanc. J'ai mis de la peinture acrylique DecoArt un peu en mode patine. J'aime bien, ça brille un peu. Et j'ai collé mes petits papiers d'action. Mais il me reste ma petite peinture à faire, j'ai complètement zappé. Sinon, j'ai fait en face Ariel et Jasmine. Oulala, pardon, Ariel c'est après. Jasmine et Raja. Donc j'ai fait une base de brush marker pour pas mal d'éléments. J'ai ombré au crayon Arteza cette fois-ci. Et pour le fond, c'est de l'aquarelle Lefranc-Bourgeois et de l'aquarelle nacrée de chez Action que j'aime énormément. Les aquarelles classiques de chez Action, j'aime pas du tout, mais les nacrées, elles sont géniales. J'ai utilisé du Posca noir pour tout ce qui est le noir, les cheveux et les rayures, des stylos gel et du jelly roll blanc. Et ben, c'était très chiant parce que les doodles laissent tomber. J'essaye de vous montrer que dans le fond, j'ai l'aquarelle nacrée qui brille, voilà. Donc je disais que j'avais pas eu trop de plaisir de ouf que ça à le faire, mais au moins il est fait. Vous attendez pas, encore une fois, du grand art dans ce bouquin. Je m'essaye à plein de choses, plein de patouilles, plein de trucs, plein de petits matériels à pas cher. Et c'est vraiment quelque chose de très détente pour moi. Donc ceux-là, ils ont compté, celui-ci, il a compté pour le challenge d'Eleis avec l'animal exotique pour Raja. Donc j'étais trop contente. Et ces deux-là, donc celui de gauche, il a compté pour les fonds marins. Et celui de droite, je l'ai mis pour acolyte. Donc trop contente, ma petite double page Ariel. Donc le fond pour cette page de gauche, je l'ai fait à l'aquarelle Sonnet. Et j'ai utilisé de l'acrylique PBO Déco Crème à droite avec de l'acrylique Action et de l'encre dorée Colorex. En base pour les éléments, j'ai utilisé les brush markers de chez Action comme toujours. J'ai ombré au crayon Winsor & Newton et les luminances pour les teintes de rouge. J'ai utilisé de l'aquarelle en tube de chez Action blanche. L'aquarelle en tube blanche, ça peut aller, mais les aquarelles en godet, je vous les recommande pas d'ailleurs. Ouais, je vous l'ai déjà dit il n'y a pas 2 secondes, mais tant pis. Et j'ai utilisé des stylos gel et du jelly roll. Voilà. Donc c'est un peu des pages que j'ai fait un peu en même temps, donc c'est pour ça que je vous les montre en même temps. J'ai utilisé du stylo gel, je crois, juste pour la baguette de Sébastien. Et pour les yeux. Toujours pour les yeux. Je fais les yeux en stylo gel pailleté. Mais franchement, un plaisir d'avancer ce bouquin. Alors, pour le mois prochain, ah bah j'avais zappé, j'ai commencé donc Alice au Pays des Merveilles. J'espère aussi faire Rebelle, le lapin, cette page-là. Alors d'ailleurs, j'y ai réfléchi. On m'a dit c'était soit Nemo, soit Ariel. Je pense que c'est plutôt Ariel parce qu'il n'y a pas de Nemo dans ce bouquin. Donc ces 4 pages là, ce serait cool. Si j'arrive à faire cette 5e page, ce serait le top du top. Donc voilà pour le mois prochain ce qui m'attend dans ce livre. On va continuer avec les mystères et après on passera au petit DP. Je vous ai montré tous mes colo line art. On va commencer avec le Mickey and Friends que je fais en façon crochet. Il me semble que j'ai fait 2 colos. Ouais, c'est ça. J'ai fait la double page suivante comme ceci. Donc avec des petites croix. Il y en a qui font des petits ronds. Il y en a qui mélangent plusieurs techniques. Moi j'aime bien. Avec les petites croix, c'est très détente et je peux utiliser mes tout petits feutres qui traversent sur les autres bouquins. Dans celui-ci, il ne traverse pas. Voilà, donc trop contente d'avancer ce petit Mickey Pixel que j'aime énormément. Et j'en ai fait un dans le grand classique. Donc je suis allée à la suite de mes colos. Et c'est vraiment du bol. Il compte pour le challenge d'Eleis. Et donc j'ai fait Ariel. J'espère faire Alice, mais plutôt pour le mois de novembre. Là, pour le mois d'octobre, je suis trop de colos. Donc voilà, ma petite Ariel que j'ai bien aimé faire. J'ai pris pas mal de plaisir à faire. J'ai juste oublié quelques
quelques trucs blancs dans les cheveux, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Mais les petits mystères, c'est tellement cool. C'est tellement cool à en faire de temps en temps, mais j'ai pas assez le temps. Et enfin, j'ai fait 2 sets de cartes de DP de chez Action. Donc le DP. Alors mon histoire, moi avec le DP, j'avais déjà fait une seule fois, j'avais accepté une toile d'un site. Je me souviens plus le nom du site. Et j'avais fait une toile de Noël. Donc vous la voyez sur Instagram. Elle est accrochée dans ma chambre tout le long de l'année. Mais c'est vrai que le DP, ça prend beaucoup de place et ça prend beaucoup de temps sur mon temps de colo. Et j'ai trouvé cette petite carte de chez Action à faire. Et je préfère faire des petits objets ou des petits trucs, des petites cartes à envoyer. Version DP, ça prend pas de place. Parce que ouais, moi, je peux plus accrocher de trucs au mur. C'est pas possible dans mon appart. Vous avez vu comme ça brille. Donc j'ai pris mais trop plaisir à les faire. Je crois qu'il y en a, j'en faisais mais genre 3 par jour. Ce set là, des carrés, je les aime bien. Hein. Alors le truc que j'aime moins, c'est les ronds. Franchement, je comprends pas c'est pourquoi il existe des DP ronds. Moi, j'aime pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Pour les cartes, ça me dérange pas, mais pour les toiles, je suis pas du tout DP rond. Pas du tout, pas du tout. La seule que j'ai faite, c'était un DP carré. Et je préfère quand les carrés se... Je préfère quand ça se touche, en fait. Les DP ronds, ça laisse des... Ça laisse de l'espace entre les trucs, j'aime un peu moins. Celles-ci, elles sont trop belles. Ce set-là, pour les anniversaires, elles sont trop jolies. Donc il y a plusieurs sets, hein. D'ailleurs, Eléis les montre. Il y a plusieurs sets de cartes. Moi, j'ai fait ces 2 sets, ça me convient très bien. Donc voilà, je vais pas me mettre au DP, hein, comme on a pu me le dire. Ça y est, j'ai fait 2 cartes, je me mets au DP. Non, c'est juste un petit délire. Ça coûte cher le DP. Moi, je préfère mettre les sous dans le colo. Et le colo encore, j'arrive quand même à avoir pas mal de matos et j'ai beaucoup de livres, donc j'ai envie de rien en ce moment. Vous attendez pas un haul, j'ai encore rien acheté, à part mes trucs d'aquarelle. J'ai rien acheté niveau colo, mais si vous voulez du contenu colo, venez sur Twitch, il y en a 13h30 jusqu'à 16h par semaine. Je viens toutes les semaines, voilà. Je ne me plains pas, c'est avec un immense plaisir que je viens... quasi 13h30, 14h par semaine en moyenne, on va dire 14h par semaine, avec un immense plaisir. Donc si vous voulez du contenu colo, venez sur Twitch. Et voilà, donc c'est tout pour les loisirs créatifs. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire sous cette vidéo. Je vous fais des milliers de bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao ciao!